Eh bien, un verdict assez complet du peuple britannique en ce qui concerne la réforme. Non seulement ils ont maintenant une avance sur le Parti travailliste, mais dans absolument toutes les mesures de confiance du public concernant le parti qui servirait le mieux ce pays. La réforme surpasse désormais les travaillistes sur tous les plans. Cela montre la direction politique du pays et pourquoi nous devons rester optimistes, même si la période est difficile. Nous sommes, je pense, à l'aube, dans quelques années, d'un changement politique massif, significatif et positif dans ce pays. Et juste pour vous donner, avant d'y arriver, un exemple de la folie du système que nous avons vu mis en place par les conservateurs et les travaillistes. Regardons simplement le service de santé, où vous pouvez voir ici un choc, une horreur. Un rapport concluant que le National Health Service devrait en fait arrêter d'embaucher des médecins étrangers au lieu de diplômés britanniques. Qui l'aurait cru? Et que des milliers de jeunes médecins formés au Royaume-Uni sont confrontés au chômage, alors même que nous avons une pénurie nationale de médecins. Je veux dire, c'est complètement fou, non? Ils subissent une concurrence accrue de médecins diplômés à l'étranger pour les mêmes postes. Et donc, il va y avoir 30 000 médecins qui vont postuler pour 10 000 postes. Je veux dire, pourquoi diable ne donnerait-on pas simplement la préférence aux diplômés britanniques, aux médecins britanniques, aux personnes de ce pays avant d'envisager d'embaucher d'autres personnes? Vous avez vu la même chose dans le domaine des infirmières pendant de très nombreuses années, cette situation insensée que vous voyez. Par exemple, en 2021, plus de 35 000 étudiants infirmiers potentiels ont été refusés. Et que les données de l'Universities and College Admission Service montrent que les cursus d'infirmiers n'ont qu'un taux d'acceptation de 51,7%. Ce qui me paraît insensé alors qu'on parle sans cesse de devoir recruter à l'étranger. Donc vous pouvez voir dans ces exemples et dans beaucoup d'autres pourquoi l'immigration est désormais la question centrale dans notre pays et le grand bouleversement politique qui s'annonce. Eh bien, merci beaucoup à Private Internet Access d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Plan d'assurance informatique aide à protéger vos données. C'est un VPN et c'est le fournisseur de VPN le plus transparent au monde, avec plus de 30 millions de téléchargements. Ce VPN marche avec toutes les plateformes de streaming, ce qui est très utile. En changeant votre géolocalisation, vous accédez à encore plus de contenu, comme le montre mon téléphone. Cela aide à protéger vos données personnelles en cryptant votre connexion Internet grâce à leur infrastructure de serveurs de classe mondiale, ce qui rend vos informations protégées. Et Plan d'assurance informatique vous permet de protéger un nombre illimité d'appareils avec un seul abonnement, donc vous pouvez protéger toute votre maison avec un seul abonnement. Cela fonctionne sur toutes les plateformes. Et donc, si vous voulez jusqu'à 86% de réduction et payer aussi peu que 1,57 par mois, rendez-vous sur privateinternetaccess.com. Barre oblique Michael Lever. Scannez le QR code à l'écran ou consultez le lien ci-dessous. Donc oui, regardez, cette étude d'Ipsos montre maintenant très clairement ce que nous savons, à savoir que l'immigration est la plus grande préoccupation de la Grande-Bretagne. Vous pouvez voir ici l'indice des problèmes d'Ipsos, qui révèle que 47% du pays le mentionnent comme un problème. C'est le principal problème du pays et comme le dit Mike Clemens d'Ipsos, vous pouvez le constater. L'immigration reste la principale préoccupation en Grande-Bretagne. Près de la moitié des habitants la voyant comme un problème majeur, loin devant l'économie ou le National Health Service. Cela se reflète dans la large avance de réforme dans les sondages, notamment avec Plus en commun. Réforme atteint 33%, atteignant le milieu des 30% et une avance énorme là-bas. Une avance de 12 points dans le dernier sondage sur le Parti travailliste. Mais cela va bien au-delà maintenant. Quand on examine certains de ces chiffres, on comprend pourquoi une majorité réformatrice pourrait bien être en route. Parce que Nigel Farage, selon Ipsos, devance maintenant Keir Starmer dans le choix direct de la personne que les gens de ce pays souhaitent voir comme Premier ministre, 33 contre 30. On peut aussi voir que 39% préféreraient que le parti réformé dirigé par Nigel l'emporte aux prochaines élections générales contre le parti travailliste dirigé par Keir Starmer. En ce qui concerne les taux de popularité des partis, regardez. Réformé est maintenant à 37%, se rapprochant des 40%, un taux de popularité bien supérieur à celui de tout autre parti politique dans ce pays. La popularité de Nigel. Il a une avance de 16 points sur les électeurs par rapport à Keir Starmer sur ce critère. Et vous pouvez le voir ici. Dans ce pays, 67% pensent que nous allons dans la mauvaise direction et 16% dans la bonne.
La note moyenne donnée à la performance du gouvernement est de 3,3 sur 10 et je n'ai jamais vu vraiment à ce point un avantage aussi complet pour la réforme par rapport au parti travailliste sur chaque question. Vous pouvez le voir ici. La réforme est en tête pour avoir un bon plan économique à long terme pour le pays, pour avoir un bon plan de changement pour la Grande-Bretagne en général, pour gérer l'immigration. C'est assez complet. Cela concerne tous les domaines, question après question. Vous pouvez le voir ici, la réforme mène le débat, elle guide l'opinion publique. Donc je pense que cela montre le changement politique massif qui arrive. Je pense que cela donne une raison. Je sais que le pays est dans un état catastrophique en ce moment, mais cela donne une raison d'être optimiste pour l'avenir. Concernant le grand changement politique, comme je l'ai dit, je pense qu'il est en route maintenant, dans quelques années. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.